Il faut prendre cette technologie, se l'approprier. En France, on aime bien brider, on aime bien taxer, on aime bien limiter, on aime bien, voilà, brider. Brider, c'est le terme. Et il faut justement, c'est pas évident, hein, bien sûr, hein, c'est des gros sujets qui nécessitent beaucoup de réflexion, notamment au niveau de nos élites et ceux qui nous gouvernent, mais il est nécessaire d'incorporer ceci dans l'éducation et justement d'en faire la force et de former nos élèves à l'utilisation de ChatGPT, sachant que ChatGPT ne donne pas des informations totalement fiables. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à rejoindre assez rapidement le Discord, on va faire gagner plusieurs lots, notamment des accès à des outils comme Midjourney, des outils de génération de contenu avec l'IA, etc., etc. On en parle de l'IA sur le Discord. Sinon, là, aujourd'hui, on va réagir à cette vidéo de ChatGPT de Hardist. Donc, c'est parti. Les créateurs de ChatGPT ont fait un outil gratuit qui va permettre de détecter si un texte a été généré ou non avec ChatGPT. En gros, ils se servent d'un sample, c'est-à-dire un extrait de texte. Ils font un minimum 1000 caractères, ce qui fait à peu près donc 150 à 250 mots. Évidemment, c'est un classifieur, donc en gros, c'est pas 100%. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas comme si ChatGPT laissait des indices invisibles qui permettraient à un algorithme plus tard de détecter si un texte a été écrit par ChatGPT ou pas. C'est du reverse engineering, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui fonctionne à l'inverse et qui connaît la façon dont ChatGPT réfléchit et fonctionne et qui du coup détecte si oui ou non tel ou tel texte a été généré avec ChatGPT ou pas. Et en fait, je voulais ouvrir une discussion qui est beaucoup plus large autour de ça, parce qu'au final, bon, on s'en fout, non, on s'en fout pas, c'est rigolo, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il s'est passé plein de trucs. Bon, en tout cas, pour avoir quelques tests, notamment sur Twitter, ChatGPT a du mal à identifier son propre texte parfois, avec son outil de détection. Bon, pour vous dire que si ChatGPT galère à identifier, Google galère à identifier, il identifie parfois, mais pas tout le temps. Et surtout, en plus, si vous repassez derrière, bon bah voilà, ça va être encore plus compliqué à identifier. Donc là, c'est vraiment une véritable révolution qui se fait. Et eux-mêmes, ChatGPT sont potentiellement dépassés par ce qu'ils ont créé. Et encore, c'est que le début. Donc ça va être marrant. Depuis que ChatGPT est sorti, donc je vais pas vous réexpliquer pour la 60e fois qu'est-ce que c'est que ChatGPT, vous avez vu dans tous les médias partout et tout. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que c'est sorti, il y a eu énormément de choses qui ont été dites là-dessus, et notamment des écoles qui commencent à dire putain, nos élèves ils font leurs devoirs avec ChatGPT, genre ils nous rendent des trucs qui sont écrits par des robots et tout machin nan. Il y a eu énormément d'impact là-dessus et tout. Et en fait, là où moi j'ai envie de parler d'un truc, c'est que j'avais grave envie qu'on parle d'éducation du coup ce soir autour de cette news qui fait que maintenant vous allez plus pouvoir tricher sur vos devoirs et sur votre boulot avec ChatGPT. C'est que en fait, si jamais on peut faire des devoirs entre guillemets avec ChatGPT auto-généré avec du texte qui a l'air être humain et tout, peut-être que la façon de faire du travail maison et peut-être que la façon de faire de l'apprentissage est claqué au sol. Et moi, c'est un truc dont j'ai énormément souffert, puisque j'ai détesté la totalité de ma scolarité et que c'était absolument flingué. Peut-être que c'est l'occasion, que maintenant qu'on a ce genre d'outils, de se poser des questions sur comment est-ce qu'on apprend des trucs, est-ce que vraiment la notation qu'on utilise, il faudrait utiliser cette notation-là, comment est-ce qu'on check que tu as appris quelque chose, est-ce qu'on check que tu as appris quelque chose, à quoi ça sert vraiment de faire comme ça des notations, des machins, des trucs, surtout sur les plus jeunes. Moi, je trouve ça intéressant en fait de poser cette question-là, plus large. Mais merci quelqu'un. Bah, on va voir ce qu'il répond. Mais on en a parlé, on avait fait un Twitch il y a quelques jours. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Selon moi, parmi les points les plus importants, c'est notamment le fait qu'il ne faut pas brider les élèves. Il y a la technologie à la disposition, c'est une véritable révolution comme à l'époque d'avant et d'après Internet. Peut-être qu'ils ont voulu brider Internet et demander aux gens de continuer à aller dans les bibliothèques ou d'avoir le dictionnaire. Au final, la révolution Internet a pris le dessus. Là, il y a la révolution intelligence artificielle et ChatGPT pour le moment, mais ChatGPT, c'est rien par rapport à ce qui va arriver d'ici 5-10 ans. C'est rien, c'est que dalle. Donc, il faut prendre cette technologie, se l'approprier. En France, on aime bien brider, on aime bien taxer, on aime bien limiter, on aime bien, voilà, brider. Brider, c'est le terme. Et il faut justement, c'est pas évident, hein, bien sûr, hein, c'est des gros sujets qui nécessitent beaucoup de réflexion, notamment au niveau de nos élites et ceux qui nous gouvernent. Mais il est nécessaire d'incorporer ceci dans l'éducation et justement d'en faire la force et de former nos élèves à l'utilisation de ChatGPT, sachant que ChatGPT ne donne pas des informations totalement fiables. Donc quelqu'un qui a juste utilisé ChatGPT sans forcément avoir une réflexion par rapport à ça, on peut le voir qu'il y a des choses bidons. Après, d'un autre sens, ça nécessite aussi aux profs
de se réactualiser parce que peut-être depuis 5-10 ans, ils ont les mêmes sujets, ils ont les mêmes trucs que des fois ils ont pompé eux-mêmes sur Internet pour avoir déjà vu des sujets totalement pompés d'Internet qui sont dans des PDF gratuits, proposés par des webmasters. Voilà, qui sont pas censés être dans l'éducation nationale. Il n'y a pas que les élèves qui se touchent aussi, faut l'avouer. Mais il est nécessaire de réactualiser les sujets, de réactualiser l'enseignement, parce que le par cœur, on a vu que c'est bien, mais après tu lâches un étudiant dans la nature, il peut être largué. C'est une réalité. On a tous connu des mecs qui étaient devant, qui avaient que des 19, des 20 sur 20. Aujourd'hui, je pense pas qu'ils aient un meilleur succès que des personnes qui étaient 12, 13 sur 20. Quoi. Donc voilà, faut pas généraliser, mais c'est une réalité que le par cœur, c'est bien pour les études. Dans la vie, ça sert pas forcément. Donc voilà, on va écouter ce que notre ami nous raconte. Dans le bon sens concernant l'éducation et le rôle de ChatGPT dans ce que ça nous montre de notre système. Bah oui, parce qu'en fait, on a. Après, je parle pour. Je parle surtout pour éducation jusqu'au lycée, tu vois. En études sup, j'ai pas l'impression que ce soit bien mieux, tu vois, mais en études sup, c'est un petit peu différent. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un système qui est à la base. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ChatGPT a pris l'éducation nationale à son propre jeu. C'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est un système bête et méchant qui est basé sur du recrachage. Ouais. C'est tout, en fait. C'est du recrachage bête et méchant. Tu la fermes et tu recraches la merde. Et bah du coup, ChatGPT les a pris à leur propre jeu de ouf parce que ChatGPT, c'est une IA qui recrache. Qui recrache d'ailleurs mal. Hein. ChatGPT, ça réfléchit très très mal, mais qui recrache. Et donc du coup, peut-être qu'on pourrait remettre ça en question et faire autre chose, tu vois. Bonnement. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait la réponse des écoles, c'est parce que tous les systèmes qui sont suffisamment gros sont très mauvais à se remettre en question. C'est le cas de littéralement, pour le coup, c'est pas uniquement pour taper sur l'éducation nationale, même si moi elle m'a fait vivre un enfer, c'est plus que, pour le coup, c'est générique à toutes les institutions. Toutes les institutions grosses sont incapables de se remettre en question. C'est le cas des grosses boîtes aussi d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que les grosses boîtes sont très mauvaises en innovation et que souvent c'est des startups qui se font racheter, qui font de l'innovation parce que les grosses boîtes ça devient tellement des espèces de monstres zorglubes avec 45 niveaux de middle manager qui doivent justifier leur salaire que ils sont incapables d'innover quoi que ce soit. Donc c'est pareil, ils se remettent très très peu en question. Mais sur l'éducation nationale c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question. C'est assez marrant de voir les écoles qui communiquent et qui disent il faut interdire ChatGPT dans les lycées, dans les machins, dans les trucs. Ah, il y a eu des communiqués d'interdiction de ChatGPT? Parce que j'ai vu, voilà, BFM, etc., ils surfent un peu sur la vague comme moi, qui fait des vidéos de ChatGPT, comme ce gars-là ou autre. Mais ah ouais, carrément des interdictions. Ouais, bon, nous les Français, on est meilleurs dans l'interdiction que dans l'adaptabilité, quoi. Et t'es là, genre, bah... Ouais, ou alors on peut faire des trucs un peu moins chiants à mourir pour les mômes, quoi, tu vois. Éventuellement, quoi. Perso, j'ai détesté les études. Après, moi, personnellement, j'ai adoré le lycée, parce que comme ils viennent de le dire très exactement, fallait juste apprendre. C'est-à-dire, t'apprends, tu restitues les informations le lendemain. Bon, des fois, ça demande de réfléchir un peu, mais pas tout le temps. En histoire, bon, l'histoire, c'est hyper important. En histoire, en maths ou autre, t'apprends, tu régurgites. Mais par contre, je vous jure qu'une semaine après, je me souvenais même plus forcément de la définition ou du concept qui est enseigné. C'est une réalité. Que ce soit SVT ou autre, bon, c'était assez technique. J'avais des bonnes notes parce que l'enseignement, c'était ça. Mais aujourd'hui, j'ai très peu de souvenirs de tout ce que j'ai appris. Et une semaine après les devoirs, j'avais déjà plus de souvenirs, pour vous dire. C'est quand même qu'il y a un problème. Études jusqu'au bac et j'ai vécu ma meilleure vie en études sup où tu réfléchis enfin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. À quel point c'est vrai? Parce que j'en doute fortement quand même. En vrai, mon avis là-dessus, c'est que dans une disserte, l'important, c'est ton plan et les idées, ce qu'il y a dans tes paragraphes, c'est du remplissage. Or, GPT, je l'utilise comme ça, je lui donne un plan avec des bullet points et je lui laisse faire le remplissage inutile. Donc autant juste demander aux élèves de produire un plan, un pitch et 5 bullet points. De toute façon, c'est ça qui est pertinent. C'est super juste ce que tu dis. Parce que de toute façon, ChatGPT, il réfléchit extrêmement mal. Donc en fait, si tu connais un peu le sujet ou que tu as fait tes propres recherches sur le sujet sur lequel tu devais travailler, laisser ChatGPT faire la mise en page, entre guillemets, c'est pas idiot. Et d'ailleurs, parce que c'est pas juste pour taper sur une institution publique qui est l'éducation nationale, le privé s'est fait avoir là-dessus aussi. Hein. Parce qu'il y a combien de boîtes odorantes, mais vraiment des boîtes qui sentent le vieux grenier puant, qui te demandent par exemple de faire un truc genre... Moi, il y a un truc que je trouve absolument lunaire, c'est la lettre de motivation. Bonjour, j'aimerais rejoindre votre entreprise car j'adore toucher de l'argent tous les mois. Je suis fan de carrelage. Non, c'est vrai que la lettre de motivation, c'est un délire aussi. J'ai dû en faire une ou deux dans ma vie.
notamment pour intégrer une alternance. J'en avais parlé d'un an. Je crois que c'était pour ça. Et ouais, non, je suis allé prendre un modèle libre sur Internet et juste changer nom, prénom, quoi. J'ai pas compris la plus-value derrière. Moi, personnellement, j'ai reçu plein de candidats pour mes structures, pour mes sociétés, pour le recrutement. Vous pouvez demander avec les personnes avec qui je travaille, hein. Jamais regardé un CV. Je regarde la rédaction du mail, on s'appelle. Le feeling, voilà la démerde, quoi. Un CV, on apprend justement à s'inventer plus ou moins une vie, à s'inventer des choses qui sont loin de la réalité. Donc, si vous faites un CV où il n'y a pas d'invention, bah, c'est dommage parce que c'est même le but du CV, c'est de se valoriser, même d'aller un peu trop loin. Personnellement, les CV, je les ai jamais regardés et pourtant, je tombais sur la majorité que des bons candidats. Lorsque j'ai validé et qu'après on a bossé ensemble, que ce soit stage, manager ou n'importe, ou CDI, globalement, j'ai pas fait d'erreur parce que ça se passe pas sur une lettre de motivation, sur un CV ou autre, lors d'un entretien, lors d'un test de recrutement, tous ces trucs-là. Donc CV, lettre de motivation, je trouve que c'est vraiment obsolète. Depuis mon plus, mais nique ta mère. Mais enfin, je sais pas. La lettre de motivation, en fait, pour moi, la lettre de motivation, c'est un exercice de soumission, tu vois. Genre vraiment. Hein. Je trouve ça trop bizarre. Je n'ai jamais demandé ça à qui que ce soit qui bosse avec moi. Je trouve ça bizarrissime. Sache que McDo la demande encore, mais qu'est-ce que tu mets dans une lettre de motivation McDonald's? Sans déconner. Tu peux pas nier que apprendre, lire son cours permettra toujours de retenir au moins quelques infos pour le futur. Bah ouais, mais tu vois, moi, la question que je me pose, et pour le coup, c'est une vraie question, je fais pas semblant de me poser une question alors que j'ai un avis préconçu sur le truc, je me pose vraiment la question. C'est que, genre, mais c'est une vraie question un peu débile, en fait. C'est à quel point c'est utile ce qu'on apprend vraiment en règle générale de culture G à l'école. Parce que certes, il faut avoir la culture générale, c'est important. Je dis pas que c'est pas important. Mais si les 3/4 des trucs c'est de la souffrance et que une fois qu'on est adulte, on les oublie instantanément et que tout le monde s'en bat les couilles, est-ce que c'est pas autre chose que de la perte de temps finalement? Je sais pas. Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas. L'histoire c'est important, la géographie, ouais, c'est clair. Mais en fait, quand je dis ça, c'est que les trucs que j'ai en tête, c'est toutes les règles de maths de lycée, tu vois. Aujourd'hui, je suis incapable de faire des exercices de maths de lycée. Parce que j'en ai strictement rien à foutre et parce que c'est un truc que t'oublies instant en fait. Enfin tu vois, et en fait tu te dis bah au final à quoi ça... Enfin j'ai l'impression que l'école tente d'inculquer une somme de connaissances considérées comme essentielles mais on sait pas trop pourquoi et par qui. Mais c'est exactement ça en fait, exactement. Les maths au lycée, meilleur exemple de la pire manière dont c'est... Ah mais c'était un enfer. C'est un enfer. T'as répondu à ta propre question, la culture G, c'est important. Je suis d'accord avec toi pour les règles super spécifiques de maths, cependant. Bah ouais, en fait. Parce que souvent, en fait, j'ai pas du tout envie de vous donner de l'avis contraire qui est de dire, ouais, l'école, c'est trop nul. Genre, tu vois, déjà, c'est cringe as fuck, tu vois. Mais en vrai, non, tu vois, je suis d'accord, c'est important la culture G et tout, mais quoi et comment, et surtout comment on le contrôle, tu vois. Et il y a d'autres pays intéressants qui sont intéressants là-dessus, que ce soit, maintenant on le fait plus en France, ça, mais de faire du contrôle continu, ou de faire, je sais pas, ou de faire d'autres façons que juste du recrachage d'exercices bêtes et méchants, qui, on le voit à l'ère de ChatGPT, est un peu useless, quoi. J'aimerais beaucoup savoir comment sont fixés les programmes pour les lycées, collèges, mais moi aussi, parce que j'en ai aucune foutre idée. Ça sert à augmenter le niveau minimum sur plusieurs générations. Bah dans l'idée ouais, mais enfin si t'oublies tout une fois que tu sors du truc, parce que je me souviens plus de rien moi, hein. Sincèrement. Hein. On en utilise beaucoup inconsciemment et quotidiennement en fait, ça c'est vrai. Ça c'est quand même vrai. Oui, parce que même si les exercices de maths sont des concepts qu'on a oubliés, ça te donne quand même une certaine réflexion, une certaine logique. Même je me souviens au collège, je crois on avait commencé à faire de l'algorithmie, c'était naze. Mais pourtant ça me sert encore aujourd'hui puisque c'est un principe fondateur du web. L'algorithmie, de réfléchir avec des conditions, etc., etc. Donc ça te donne quand même une certaine logique. Je pense que tout ce qui est enseigné est bien, même si culture générale, j'aime pas ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Hein. Je préfère me spécialiser qu'avoir une culture générale et essayer de la montrer à tout le monde. Mais on va dire que oui, c'est surtout le problème, c'est d'apprendre par cœur. C'est un gros problème d'apprendre par cœur. Je pense qu'il y a des systèmes d'éducation beaucoup plus souples, avec beaucoup plus interactifs, qui pourrait être vraiment beaucoup plus enrichissant pour les élèves que juste de faire du par cœur, de rentrer, de faire des devoirs, de devoir restituer ça sur une copie et basta. C'est dommage. Faut pas déconner, c'est vrai. Si vous voulez, je peux vous expliquer les programmes. Je passe le CAPES de français cette année. Oh putain, mais bon courage. Hein. Je sais pas comment vous faites. Les gens qui ont envie d'être prof, je sais pas comment vous faites. C'est parce que t'as un profil d'auto-entrepreneur, tu cherches à optimiser au max tout, mais connaître des choses sur le monde sert déjà à comprendre et respecter le monde qui nous entoure. Mais non, en fait, là où la question que je pose, je trouve qu'elle est compliquée, même moi dans ma tête, c'est qu'en fait, je suis pas, tu sais, c'est pas du tout en mode ouais c'est génial ou ouais c'est nul. C'est que je comprends pas qu'est-ce qu'on rentre dans ce programme-là, qu'est-ce qu'on décide de qu'est-ce qui rentre dans ce programme ou pas. Et genre tu vois, qu'est-ce qui fait partie de la culture G ou pas. C'est hyper large comme question. Les profs, franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. Pour les gens qui veulent être profs, mais grand V à vous, bravo à vous, mais
pense que Ouais, c'est un métier pas facile, hein. Bon, fin de la vidéo. En tout cas, c'était plutôt sympa. N'hésite pas à t'abonner, rejoins le Discord et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.